La plus grande nouvelle dans l'histoire est que le sang d'un homme peut préserver les hommes de la damnation. La plus grande nouvelle dans l'histoire, c'est le salut. La plus grande nouvelle dans l'histoire, c'est que quelqu'un a payé le prix. Un seul homme a payé le prix pour toute l'humanité. Ça, c'est la plus grande nouvelle. Ça, c'est la plus grande histoire jamais racontée. La Bible dit qu'à cause de la rédemption, nous sommes devenus des princes et des rois. Savez-vous pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le prêtre est différent du roi. Ça veut dire qu'il y avait l'office du prêtre et il y avait l'office du roi. Seul David a essayé d'opérer dans les deux offices. Donc c'est soit vous êtes un roi ou vous êtes un prêtre. Je vais vous montrer les devoirs d'un roi et les devoirs d'un prêtre. Mais la Bible dit que par la rédemption, nous avons maintenant le droit, nous avons maintenant le privilège de devenir des rois et en même temps des prêtres à Jésus-Christ et au Père. Donc Dieu dit que nous sommes appelés à la royauté. Vous êtes appelés à l'honneur. Vous êtes appelés à la dignité. Vous n'êtes pas appelés à la honte. Vous n'êtes pas créés pour des moqueries. Vous n'êtes pas créés pour des opprobres. Vous n'avez pas été appelés pour reculer. Il dit que nous sommes appelés à être des rois et des prêtres. Mais je voudrais que vous compreniez que vous pouvez bel et bien être un roi et pourtant vivre comme un pauvre. Même si vous êtes appelé à la royauté, si vous ne comprenez pas les principes de comment vivre cette royauté, vous allez vivre en dessous des attentes de Dieu. Ecclésiaste chapitre 10, verset 5, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La Bible dit que les serviteurs sont sur des chevaux et les princes sont en train de marcher comme des serviteurs. Et pourtant, ils sont appelés à la royauté. Ils sont appelés à l'abondance. Ils sont appelés à la plénitude. Ils sont appelés à la dignité, mais ils vivent dans la moquerie, une servitude perpétuelle. Mais ce n'est pas là les intentions et les espérances de Dieu. Vous pouvez vivre dans une condition qui n'est pas l'intention de Dieu. Vous pouvez vivre une vie qui ne répond pas aux attentes de Dieu. Alors comment est-ce que vous vous voyez? Parce que la façon dont vous vous voyez détermine la façon dont vous vous verrez. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, les circonstances vont vous définir. Si vous ne savez pas qui vous êtes, les problèmes essaieront de vous définir. La Bible dit que nous sommes des rois. Mais un roi peut être affligé, même en étant assis sur son trône. Un roi peut être affligé.